Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu. Dieu, 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 Erat. Shema Israël. Écoute Israël. Adonai, Elirenu, je prononce mal. Adonai, Erat. Pourquoi n'écoutes-tu pas Israël? Erat. Il n'est pas dit Yahid, c'est-à-dire solitaire, Dieu solitaire. C'est Erat. C'est exactement ce que nous enseigne le Messie, celui qui devait venir annoncer dans les Écritures et qui nous dit « Le Père et moi sommes un, Erat, et non pas Yahid. » Et ainsi, il nous est dit Dieu, Dieu qui se fait proche, Dieu, un seul Dieu. Un seul Dieu, mais non pas ce Dieu solitaire qui rejetterait celui qui est le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la très sainte Trinité, un seul Dieu. Je reprendrai, tiré du Soar, de la tradition rabbinique, ce texte qui pourra peut-être nous aider à mieux entendre cette parole qui est adressée, qui nous est adressée, nous, le peuple d'Israël, l'Israël qui est en attente du Messie et qui a reçu son Messie, le véritable Israël, qui écoute son Dieu. Écoute Israël. Adonai, Elirenu, Adonai, Erat. Erat comme lorsque ce prophète a mis 2 pièces dans sa main, qu'il a refermé sa main, et que ces 2 pièces devenaient Erat. Erat comme Adam et Ève. Adam et Ève ont formé qu'une seule chair. Ils étaient un, Erat. Et non pas Yahid, ainsi que l'a changé un savant, un rabbinique, qui se nommait Maïmonide. Il a tellement voulu rejeter le Christ dans ses explications qu'il en a fini par changer les Écritures. Et au lieu de dire Erat, il a fini par dire Yahid, c'est-à-dire ce Dieu solitaire. C'est cette prière des enfants d'Israël. Écoute Israël. Dieu, Dieu, Dieu Erat, Dieu le Père, qui est révélé par le Fils dans l'unité du Saint-Esprit. Erat. Dieu, 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 Erat. Ça serait presque la profession de foi de l'islam. Sauf que l'islam insiste sur ce Dieu solitaire, Yahid, qui n'est pas ce Dieu des enfants d'Israël qui est Erat. Écoute Israël, et ne deviens pas comme ces enfants rebelles, qui ne sont plus ces enfants, mais des enfants du diable, qui de cette parole divine, pour ne plus l'entendre, en changent les mots, qui refusent absolument d'entendre ce mot Erat, qui pourtant contient toute la révélation de Dieu, toute la révélation telle que le Messie va la faire, va l'accomplir.
lui qui est annoncé dans toutes les Écritures, lui qui accomplit les Écritures. Non seulement il accomplit en lui-même toute la loi, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être pris en flagrant de péché, mais il accomplit toute la loi en ce sens que c'est vers lui que se tournait toute l'Écriture, vers celui qui a révélé le Père, vers ce deuxième de la très sainte Trinité, vers ce deuxième de ce Dieu qui est Erat, vers cet oint du Seigneur qui vient nous donner son Saint-Esprit de Dieu. Souvenons-nous, je viens d'abord vous dire, vous rappeler ce que j'avais commencé à dire, j'avais oublié de rappeler, donc ce texte du soir, Dieu, deux unis à un. Ils sont trois, et étant trois, ne forment qu'un. Comment trois peuvent-ils être un? Sont-ils vraiment un? Parce que nous les appelons un. Le mystère ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. C'est justement ce que le Messie vient nous apporter. Ce don du Saint-Esprit, lui qui est loin du Seigneur, qui par conséquent, lui qui a cet Esprit de Dieu, qui va nous le donner à profusion, lui qui va faire cette nouvelle maison, ce nouveau temple, cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui est dite dans les Écritures. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Jérémie 31, 31. Et voici, il y a aussi dans cette nouvelle alliance, il faut aussi un nouveau sacerdoce. Mais c'est un sacerdoce qui n'est pas celui qui a été reçu par Aaron. Il a commencé par recevoir l'onction. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110, verset 4. Ainsi, dans cette nouvelle alliance, voici aussi un nouveau sacerdoce, dont le Christ, le Messie, est le grand prêtre. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Ce grand prêtre est celui que nous attendions. Il y a eu ce premier temple qui a été démoli. Il devait y avoir le deuxième temple, dont j'ai dit la gloire future de cette maison surpassera la première. La gloire future de cette maison surpassera la première. Je ferai donc de la paix. Surpassera la première, car c'est lui qui verra le jour du Messie. Notre Seigneur est venu dans ce temple. Et il est venu pour bâtir ce troisième temple, qui est toujours le même temple, le temple de Dieu. Ce temple dont il dit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. Il nous faut revenir à l'origine de la création. Nous pouvons retourner au texte de l'origine de la création. Au commencement, est-il dit, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'est pas dit au commencement, Dieu créa le Saint-Esprit. Il n'est pas dit au commencement, Dieu créa le Verbe éternel. Il n'est pas dit cela. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ce Saint-Esprit, car qu'appellerons-nous saint, sinon Dieu lui-même? L'Esprit de Dieu est donc le Saint-Esprit, celui que notre foi enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Adonai. Elohenu Adonai. Erat. Il n'est pas dit, je le répète, Israël, écoute bien. Il n'est pas dit Yaïd, ainsi le Saint-Esprit de Dieu qui planait sur les eaux. Et Dieu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux, car Dieu est simple. Et Dieu dit, et c'est ainsi que par son Verbe, celui qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, de la très sainte Trinité, le Verbe éternel, par qui tout a été fait et sans lequel rien n'a été fait. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ainsi, dans ce récit de la création, nous voyons Dieu Erat, à l'œuvre. Écoute Israël, pourquoi ne crois-tu pas l'envoyé dont parlent les Écritures? Celui qui vient accomplir les Écritures. Et en accomplissant les Écritures, établir ce que les Écritures annonçaient, cette nouvelle alliance, ce sacerdoce de Melchizedek, ce nouveau temple. Il nous faut être attentifs à ce que notre Dieu nous dit d'écouter et d'entendre. Et non pas rejeter ce qu'il nous dit, refuser de l'entendre. Car notre Seigneur, quand il s'adresse au grand docteur de la loi, qui lui pose des questions, qui refuse d'entendre le Messie, l'envoyé de Dieu, celui dont toutes les Écritures parlent. Notre Seigneur leur dit, vous scrutez les Écritures. Pour avoir le salut, c'est de moi qu'elle parlait. Pourquoi ne m'entendez-vous pas, leur dit-il. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Vous dites que votre Père est Dieu, mais si votre Père est Dieu, vous entendriez ce que je vous dis, car je viens de Dieu. Je suis celui qui est annoncé, que toutes les Écritures annoncent. Et qui ont leur accomplissement en moi. Ainsi parle notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, qu'annonçaient toutes les Écritures. Et il leur a dit, pourquoi ne m'entendez-vous pas? Il leur dit, votre Père, ce n'est pas Dieu. Votre Père, c'est le diable qui vous trompe et qui vous empêche de m'entendre, de m'écouter. Et ainsi, lorsque notre Seigneur nous dit qu'il est venu accomplir, que les temps sont accomplis, c'est les temps pour cette nouvelle alliance où on adore Dieu en esprit et en vérité, et non pas selon la chair, qui n'était que des images de ce règne de Dieu, de
de cette venue du Messie qui venait accomplir toutes choses, de ce peuple véritable d'Israël qui serait ce peuple, non pas d'une circoncision, d'une mutilation selon la chair, mais d'une circoncision selon l'esprit, le cœur. Car l'adoration véritable qui vient, notre Seigneur nous l'enseigne, n'est pas celle qui est sur telle colline ou telle autre colline, comme il le dit à la Samaritaine. Vient un temps, et c'est aujourd'hui, les temps sont accomplis. On n'adorera plus Dieu, on n'adorera plus Dieu sur cette colline ou sur telle colline, mais en esprit et en vérité. Mais les vrais enfants de Dieu, les vrais enfants d'Israël, ne sont pas des enfants selon la chair et le sang, car c'est le Père qui révèle le Fils de cette nouvelle alliance à qui il veut. Mais cela ne se fait pas selon la chair et le sang. Ce n'est pas une circoncision selon la chair. Ce ne sont pas les préceptes humains qui vont maintenant nous conduire au salut, à cette régénération de ce nouvel Israël. De cet Israël qui voit son aboutissement dans son Messie qui est son chef. Qui est son roi. Celui qui a été condamné comme étant le roi, tout en étant le roi des Juifs. Je voudrais poser une question à ceux qui rejetteraient le Christ indéfiniment. Je voudrais leur dire comment donc s'accomplissent ces Écritures. Comment croyons-nous que les Écritures s'accomplissent? Il nous est bien dit que ce Messie serait condamné, serait jugé, serait méprisé, qu'on lui ôterait la vie. Il faut bien que ces Écritures s'accomplissent. Voici les Écritures. Voici mon serviteur, mon élu en qui mon âme se complaît. Souvenons-nous du baptême. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Comment ne serait-il pas le Messie, celui en qui Dieu a mis tout son amour? Il ne criera pas, il ne lèvera pas le ton. Voici que mon serviteur grandira, il sera élevé, qu'il sera placé très haut. Devant les rois, devant lui, les rois resteront bouche close. Objet de mépris, abandonné des hommes. Homme de douleur, familier de la souffrance. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Le Messie sera quelqu'un devant qui on se voile la face. Qui est ce on qui se voile la face devant son Messie, qu'il ne veut pas entendre, qu'il refuse même d'entendre, parce que son Dieu lui dit « Écoute Israël, Dieu, 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 et rate un seul Dieu, mais non pas solitaire, un seul Dieu comme le professons dans la très sainte Trinité. Un seul Dieu, trois personnes. Une seule essence divine. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Méprisé. Qui est-ce qui est méprisé dans ceux qui se disent enfants d'Israël? Sinon le Christ, qui est honni par tous ceux qui livrent ces livres, où il est tourné en dérision, comme objet de mépris. Et c'est pourtant dans l'Écriture sainte. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Qui est ce nous qui ne faisions aucun cas de ce Messie, de ce serviteur souffrant,
de cet élu de Dieu qui a tout l'amour du Christ, qui a tout l'amour de Dieu. J'ai mis sur lui mon esprit. Il est loin du Seigneur. Qui est celui qui est loin du Seigneur, qui est loin de son esprit et qui est méprisé par ce peuple, qui se prétend être le peuple d'Israël, qui doit écouter et qui refuse d'entendre? Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni. Voici comment devait être considéré le Messie par son peuple. Nous. Dit ce livre d'Israël, qui donne cette parole de Dieu qu'Israël doit entendre, être fidèle, pour être le peuple de Dieu. Celui qui n'écoute pas Dieu n'est pas le peuple de Dieu, il est le peuple contre Dieu. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Voilà comment ceux qui se prétendent être le peuple d'Israël considèrent notre Seigneur, le Messie, car c'est du Messie qu'il s'agit. Nous le considérions comme frappé par Dieu et humilié, puni. Est-ce ainsi que nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie? Si c'est ainsi que nous le voyons, les Écritures s'accomplissent en lui. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, parce que nous avons refusé la vérité. Et par nos péchés qui nous a détournés de Dieu, nous avons écrasé le Messie, l'envoyé de Dieu, que nous avons méprisé. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Cette paix que le Messie annonçait, cette paix dont le Messie annonçait est porteur. Lui qui est le prince de la paix. Écoute Israël. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous, car il est l'agneau de Dieu. Isaac était comme cet agneau qui devait être sacrifié sous le couteau d'Abraham. Et Dieu lui dit, arrête ta main, c'est moi qui fournirai l'agneau. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, qui l'a maltraité? Qui l'a hué? Qui l'a conspué? Qui l'a blasphémé? Israël, Shema Israël, écoute Israël, convertis-toi. Maltraité, il s'humiliait et n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été jugé. Le Messie a été jugé. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants. Il a été condamné, saisi, condamné, tué, percé. Et nous savons, nous, que c'est sur une croix. Semblable au serpent d'airain, et qu'il regarde dans la foi. Et sauvé.
Un dernier mot, je ne vais pas tout dire, qu'il était frappé pour les crimes de son peuple. Pour les crimes de son peuple. Israël, repentis-toi. C'est pour toi qu'il a été, c'est pour nous, car nous sommes son peuple, le peuple de ceux qui rendent le culte à Dieu en esprit et en vérité, non pas selon la chair. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'enseignement du Messie. Et des deux peuples, des gentils et des juifs, il a fait un seul peuple. C'est l'enseignement de saint Paul, dans son corps, dans le corps du Christ, dans le corps de ce Messie, qui nous unit par ce Saint-Esprit, lui qui a l'onction et qui nous donne son onction, son esprit, qui nous fait participer. Parce que cet esprit, c'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit d'amour que Dieu pose sur ce Fils unique, sur ce Messie, et qui vient répandre par lui cette réconciliation au Père, cet amour du Père sur les hommes. Il a été frappé pour les crimes de son peuple. On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe avec le riche. C'est ainsi que cela s'est passé, que cela s'est réalisé. Nous le voyons en lisant les évangiles. Comment Israël aurait-il pu mettre celui qui était méprisé, considéré comme impie, comme puni de Dieu, parmi les tombes saintes? Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance, comme cet agneau, sans tache, qu'il a dit que lui-même offrirait pour racheter les hommes. Il offre sa vie en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Il verra une postérité, effectivement, cette Église, cette maison qu'il fonde lui-même, qui était annoncée dans les Écritures. Est-ce toi qui me construiras une maison pour que je j'y habite? Le roi Messie est attendu comme étant la descendance de David. Il offre sa vie en sacrifice expiatoire. Il verra une postérité. Ce peuple de Dieu, cette descendance promise à Abraham, n'est pas dit et ses descendances. Sa descendance promise à Abraham, c'est le Messie, celui que toute l'Écriture annonce, qui viendrait à la fin des temps, quand les temps seraient accomplis. Et les temps, nous dit-il, sont accomplis. Et c'est lui qui accomplit les Écritures, qui réalise les Écritures. Et ceux qui scrutent les Écritures et qui ne le voient pas, montrent par là leur aveuglement, montrent par là qu'ils ne sont pas de Dieu, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne sont pas l'Israël de Dieu, qu'ils ne rendent pas le culte selon l'esprit et la vérité. Il prolongera ses jours. N'est-il pas ici question d'une résurrection? Lui qui a été retranché de la terre des vivants, par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. Par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. Pas en dehors de lui, c'est par lui, en son nom. Comme le disent tous ceux des enfants de cette maison fondée par lui, cette sainte Église, ils disent toujours au nom du Père, Dieu, Dieu, Dieu et rate, car nous sommes l'Israël de Dieu, qui écoutons
notre Dieu et qui faisons sa volonté lorsque nous écoutons le Messie promis, qui a été martyrisé, qui a été tué, qui a été méprisé, comme nous le voyons ici. Par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, et c'est ici que je tiens à éveiller votre attention plus particulièrement, parce que nous pouvons connaître ce terme qui vient de deux manières différentes. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Nous pourrions penser que c'est par la connaissance que ce oint, que ce juste il justifiera les multitudes. Nous pouvons plutôt comprendre la chose suivante. Par sa connaissance, c'est-à-dire par le fait de le connaître, et donc de l'écouter, comme il est dit plus haut. Par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. Le juste, mon serviteur, par sa connaissance, donc par cette connaissance que nous avons de lui, justifiera les multitudes, parce qu'il s'est accablé lui-même de leurs fautes. Ainsi, nous avons ce que l'Église, ce que ce nouvel Israël, ce que ce peuple né, enfant de Dieu, car ceux qui sont de la chair et du sang ne seront pas enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas de la chair et du sang. Ce n'est pas une généalogie de la chair et du sang. C'est en esprit et en vérité, par la foi, c'est-à-dire par la connaissance de ce Fils. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, parce qu'il s'est accablé lui-même de leurs fautes, comme ce doux agneau sans tache qu'annonçait le précurseur, qui est annoncé lui-même dans les Écritures, ce précurseur dont les docteurs, à la question du Christ, ne savaient répondre. De qui est-il? De qui est-il, Saint Jean-Baptiste? Voici que je vais envoyer le prophète, Élie le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, grand et redoutable. Malachie 3, 23. Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans le sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez, cette alliance nouvelle annoncée, cette venue du jour du Messie, de l'accomplissement des temps et des Écritures, de ce règne de Dieu qui est venu et qui est tout proche, c'est-à-dire pour tous ceux qui l'écoutent, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoute Israël, Shema Israël. Dieu, Dieu, Dieu et rate, et non pas Yahid, solitaire. Ce Dieu, le Fils, cette seconde personne de la Sainte Trinité, ce Dieu unique, et le Fils du Père, qui révèle le Père, comme le Père révèle le Fils à ceux qu'il veut, à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Pourquoi n'écoutes-tu pas les Écritures, Israël, toi qui te dis être Israël?
C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes. Avec les puissants, il partagera le butin parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les multitudes, lui qui a toute la complaisance du Père, toute la complaisance de Dieu, mon élu en qui mon âme se complaît, et qui intercède pour les hommes pécheurs, comme étant l'agneau de Dieu véritable, lui qui est venu sur un ânon, le petit d'une ânesse, comme Abraham était venu avec Isaac, avec un ânon et son ânesse. Ainsi qu'il a été annoncé comme étant le fils de David, parce que les foules l'acclamaient comme roi en entrant à Jérusalem. Le Messie, roi des Juifs, notre roi, Shema Israël. Je pourrais reprendre le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont les paroles du Christ sur la croix, du Messie de Dieu, du Messie attendu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il accomplit les Écritures. Shema Israël. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mais il est cet agneau que Dieu lui-même nous a donné pour notre salut. Pour cette nouvelle Pâque, lui qui accomplit les Écritures, lui qui a été vendu au prix d'un esclave, comme Joseph qui annonçait cette figure du Messie, vendu par ses frères. Comme l'eau, je m'écoule, tous mes os se disloquent, mon palais est sec comme un tesson, ma langue collée à ma mâchoire, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils se partagent mes habits et tirent au sort mon vêtement. Ainsi s'est parfaitement accomplie cette écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Même le confident qui mangeait mon pain me trahit. L'insulte m'a brisé le cœur jusqu'à défaillir. Écoute, Israël, pourquoi ne reconnais-tu pas ton Messie, lui qui est annoncé dans les Écritures, qui vient accomplir les Écritures pour instaurer cette alliance nouvelle, ce sacerdoce de Melchizedek. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Je ne veux pas durer plus longtemps. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent que cet Israël, c'est-à-dire ce nom qui a été donné à Jacob lorsqu'il a eu cette attitude, ce rapport à Dieu, a reçu. Ainsi, ce nom d'Israël n'est pas un nom qui a été donné par la génération et la chair, ni le sang. C'est un nom qui a été donné par Dieu à ceux qui avaient cette disposition de Jacob, dans ce rapport à Dieu. Je voudrais terminer en rappelant qui est l'Israël de Dieu.
Celui-là n'est point juif qui ne l'est pas, qui ne l'est qu'au dehors. Et celle-là n'est point la vraie circoncision qui n'est faite qu'au dehors en la chair. Mais celui-là est juif qui l'est au-dedans. Et la véritable circoncision est celle qui est du cœur, en esprit, pour rendre ce culte véritable en esprit et en vérité, ainsi que l'annonce le Messie attendu. En esprit et non pas dans la lettre, car, savons-nous, la lettre tue. Et les louanges, la louange de ce juif n'est point des hommes, mais de Dieu. De la lettre aux Romains, chapitre 2, versets 28-29. Et maintenant, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas pourtant Israël. Et d'ailleurs, il suffit de voir que, selon la loi de Moïse, les pécheurs étaient retranchés du peuple d'Israël, et quelquefois de façon terrible. Tous ceux qui sont d'Israël ne sont pourtant pas Israël, car pour être de la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais c'est en Isaac qu'on doit considérer sa postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair, qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés sa semence. De la lettre aux Romains, chapitre 9, versets 6 à 8. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux partisans de la mutilation. Car la vraie circoncision n'est pas de la mutilation. Comme nous le dit saint Paul, c'est la lettre aux Philippiens, chapitre 3, chapitre 3, versets 2 et 3. Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, et donc le vrai Israël, de cette nouvelle alliance. Nous célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre confiance en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Il est ainsi qu'effectivement nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, que personne n'a pu accomplir, que personne n'a été capable d'accomplir, de suivre, pour être parfait comme le Père Céleste est parfait, sauf le Christ, le Messie de Dieu, celle qui est la très sainte Vierge Marie, mais qui n'est pas l'agneau de Dieu, qui est celle qui est venue donner le jour, qui est venue nous donner le Messie, celle qui était annoncée aussi dans les Écritures dès les premiers moments, dans la Genèse, la femme qui est en inimitié avec Satan, avec le serpent, et qui écrasera la tête du serpent. Et la jeune fille pure de corps, pure d'esprit, pure d'âme, la Vierge, qui doit enfanter, qui est annoncée dans les Écritures. Jésus déclare de Zachée, le précepteur d'impôts, lui aussi est un fils d'Abraham. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Le peuple d'Israël, Israël, le peuple de Dieu, c'est le peuple qui est uni à son Messie, le roi, celui qui vient de Juda, le lion de la tribu de Juda, le roi des Juifs. Il établit sa royauté sur tous les Juifs, c'est-à-dire sur ceux qui ont des oreilles pour l'écouter, c'est-à-dire pour lui obéir, pour être de son royaume, auquel on a renoncé aux œuvres de la chair et du monde et de Satan par ce baptême, qui est ce franchissement de cette nouvelle mer rouge. Le Christ a versé son sang
Nous avons été baignés comme dans cette mer rouge à notre baptême. Pour être ce nouveau peuple dans cette terre promise. Écoute Israël, les Écritures s'accomplissent. Pourquoi ne les entends-tu pas? Je connais le blasphème de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ainsi s'exprime saint Jean dans l'Apocalypse, selon la révélation qui lui est faite. Je voudrais donc rappeler qu'il n'y a dans la profession de foi chrétienne rien qui s'oppose à la profession de foi d'Israël, à reconnaître son Messie dans celui qui a été condamné par les chefs des Juifs, qui ont été incapables de l'écouter, d'écouter le Messie de Dieu qui est venu accomplir les Écritures de façon si évidente. Les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Un signe de contradiction. Demandant à celle qui a toujours entendu cette parole de Dieu, celle qui est la mère de l'Église, la mère de ce peuple, de ce nouvel Israël, la très sainte Vierge Marie, la Vierge qui devait enfanter. Demandons-lui d'être toujours fidèle à cette parole qui est faite à ce peuple saint. Écoute, Israël, Adonai Elirenu, Adonai Erat. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, ainsi soit-il.